Depuis ce matin, votre chaîne Télé 50 est de retour dans le bouquet Canal+, en haute définition. Résultat des longs travaux qui ont perturbé la diffusion sur ce canal pendant plus d'un mois. Le patron de ce média, Jean-Marie Kassamba, remercie les fidèles téléspectateurs pour la longue attente. Un nouveau lundi sans solution pour les embouteillages à Kinshasa. Une tentative des mesures coulée dans un document officieux a beaucoup fait réagir ce week-end. Population et quelques politiciens continuent d'hausser le ton quant à ce fléau qui rend la vie extrêmement difficile dans la capitale. Vous suivrez un mini-dossier dans ce journal. Nicusor Dan est élu président de la Roumanie avec 53,6% des suffrages, des résultats qui interviennent après le dépouillement de la totalité des bulletins du second tour lors de la présidentielle du dimanche. Une victoire surprise face à son rival Georges Simeone qui faisait la course en tête pendant la campagne. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 19 mai 2025. Il y a une année, Christian Malanga et compagnie tentaient l'impossible à Kinshasa. Il y a une année, Moïse Mbié remplissait à craquer les stades de martyrs. Et depuis quelques heures, votre chaîne Télé 50 est de retour dans le bouquet Canal+. L'attente a été longue, mais votre fidélité sans faille. Durant des semaines, vous vous êtes renseigné encore et encore sur ce message technique qui était affiché lorsque vous appuyiez le numéro 5 de votre télécommande Canal+. Nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi tel que vous le lisez sur notre bandeau défilant depuis tout à l'heure. Le patron de l'espace 50 et de l'Union des journalistes section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a souhaité la bienvenue à tous les téléspectateurs du monde tout en les remerciant de la fidélité indéfectible. Aussi, sachez que le pont Luangue, ouvrage stratégique reliant les provinces du Kwilu et du Kasaï, est en grand danger de s'effondrer à la suite des récentes inondations provoquées par la crue de la rivière Tobi. L'alerte a été lancée le week-end dernier par l'administrateur du territoire de Chikapa que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Le week-end a été marqué par les concepts pair et impair, en référence aux plaques d'immatriculation autorisées de circuler tel ou tel autre jour à Kinshasa, une recette inédite pour ne pas dire irréelle que l'on croirait fake news mais qui a en quelque sorte été endossée par le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le problème d'embouteillage dans la ville fait des victimes dans toutes les classes sociales sans épargner les autorités qui semblent à court d'idées raisonnables pour organiser la circulation dans la capitale. Des distances de 5-10 minutes qui vous prennent des longues heures. Voilà le quotidien fatal de la capitale. Ce qui faisait souffrir uniquement la population, à un certain moment n'épargne même plus ceux qui ont des gyrophares et des gardes du corps, musclés et armés jusqu'aux dents. Des véhicules en très grand nombre envahissent les chaussées en très mauvais état tous les matins, incapables de s'effrayer un chemin jusqu'aux heures tardives de la soirée. Depuis octobre 2024, le gouvernement a tenté d'innover, trouver quelques mesures palliatives pour soulager momentanément. En février de l'année en cours, la mesure de circulation alternée a été suspendue après avoir démontré ses limites et entraîné l'anarchie sur les routes. Face aux plaintes persistantes, un nouveau communiqué signé par personne dans un premier temps a circulé sur les réseaux sociaux. Au-delà de l'interdiction des poids lourds aux heures de pointe, l'autorité tenterait de prévoir une circulation alternée selon les plaques d'immatriculation de lundi à samedi. Une mesure qui a prêté à rire jusqu'à une certaine heure avant une mise au point du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il se trouve que la ville a bel et bien imaginé une circulation considérant le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation selon qu'il soit pair ou impair, ce qui a suscité une pluie de réactions, y compris dans les milieux politiques. Ce matin, Martin Fayulu a traité cette mesure de cache-misère, appelant les responsables de cette gabégie jusqu'au ministre de tutelle de démissionner. Kinshasa manque de feux de circulation, des policiers formés et disciplinés capables de réguler les grands ronds-points et carrefours sans compter les infrastructures défaillantes. Le député national Ron Bimola, toujours sur Twitter, dénonce le manque des services de transport public efficaces. La circulation alternée selon les plaques ne fera que punir les plus vulnérables. Il s'agit d'une improvisation qui ne résoudra
pas du tout la crise. Selon plusieurs études, les embouteillages à Kinshasa sont majoritairement dus au manque d'infrastructures routières adéquates, à l'état délabré des routes, à l'absence de signalisation, à la prolifération anarchique des motos, au non-respect du code de la route, au comportement incivique de plusieurs conducteurs et à une absence notoire des sanctions. Le président de la SBL Vision Fachi, Jekobea Chilenge, a animé un meeting populaire le samedi 17 mai au stade de la Cour à Kinshasa, dans la commune de Ngalima. Lors de cet événement, il a rendu hommage au commandant suprême de l'armée, aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la police nationale congolaise en célébrant la journée dédiée aux forces armées de la République. Dans son intervention, Jekobea Chilenge a également abordé la situation politique actuelle, invitant les sénateurs à réfléchir sur des questions cruciales pour la stabilité nationale. Démocratie yango bakangaka lisusu bajournaliste pamba te babomaka lisusu bapoliticien obe bakangaka bango te biloko nyonso wana ezali biloko oyo biso tozoluka. En compagnie des responsables d'autres structures de la force du progrès, il a plaidé pour la libération de Ngandou Antibal et d'autres membres de son mouvement qu'il considère d'être dans des conditions discutables. Aujourd'hui, le chef de l'État, Fachi Beton, a bien voulu récupérer cette date pour la confier aux vaillants soldats de la République démocratique du Congo, nos forces armées, ainsi que nos vaillants patriotes Ouazalendo qui sont en train de verser leur sang pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà pourquoi le président Jekobea, notre leader, le leader de la jeunesse congolaise, a bien voulu mobiliser encore la jeunesse quinoise en particulier et celle congolaise en général pour le sensibiliser comme un simple homme derrière le chef de l'État, le commandant suprême, le chef de l'État Fachi Beton, à qui nous lançons nos hommages le plus déférents, lui qui ne cesse jamais de mettre toute l'intelligence, tous les moyens possibles pour la restauration de la paix durable dans ce pays, particulièrement à l'est de notre pays, et pour le développement, pour la démocratie totale. Il a enfin encouragé le chef de l'État Félix Tshisekedi à promouvoir un climat de dialogue au sein de la famille politique de l'UDPS afin de favoriser un retour à la cohésion bénéfique pour son parti et pour le pays. Le forage citerne de Mpassa vient d'être remis en service en faveur de la population de Ntsele pour la desserte en eau potable. Il s'agit d'un don du député national Hermès Itina Mayamba qui a également annoncé la construction d'une école moderne pour l'amélioration de l'éducation dans cette commune. Commentaire de Dickens Bokaya. C'est une réponse concrète aux préoccupations des populations de la commune de Ntsele que vient de donner le député national Hermès Itina Mayamba. L'inauguration du forage citerne de Mpassa vient résoudre la difficulté qu'éprouvait cette population en desserte en eau potable depuis plusieurs mois déjà. Lors de la cérémonie inaugurale, cet élu national a exhorté les comités de gestion de conduire cette œuvre en bon père des familles. Ce n'est pas la première fois qu'on installe ici un forage. Il y a un forage qui était installé ici auparavant. Une année plus tard, c'était détruit. Cette fois, nous exhortons à ce que la gestion soit bonne, que nous, la communauté, faisons preuve de responsabilité pour l'entretien pour que nous ayons de l'eau potable en permanence. La cérémonie a eu lieu en présence des populations locales ainsi que leurs représentants, notamment les autorités coutumières, qui ont mis en garde toute personne voulant saboter cette œuvre qui vient soulager tant soit peu les habitants des Ntsele. Je mets en garde toute personne qui ne veut pas le développement ou celle qui vient avec ses intentions de destruction. Si elle ose faire du sabotage, c'est moi qu'elle va rencontrer sur son chemin. Hermès Itina a également annoncé des réponses concrètes sur l'amélioration de l'éducation dans cette partie de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne les écoles, je sais que vous avez un problème d'éducation. De ce fait, nous allons dépêcher une équipe pour faire des études de faisabilité en vue d'entamer la construction imminente d'une école digne qui peut offrir une éducation de taille aux enfants.
La construction de ces fourrages était une demande formulée par la population de l'Antille auprès du député national Hermès Itina lors de la campagne électorale de 2023. Pour lui, c'est une manière concrète de remercier cette population pour l'avoir massivement voté lors de ces élections législatives. Les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent, horizon 2030, tel a été le thème d'une conférence débat organisée par le ministère de Genre, Famille et Enfants à l'occasion de la Journée internationale de la famille. En 3 panels, les questions importantes sur les sujets ont été débattues en présence des autorités et invités de marque. Du choc des idées a jailli la lumière ce 15 mai à l'occasion de la Journée internationale de la famille. Dans la salle de banquet du Palais du Peuple, autorités et experts se sont réunis sous le thème « Les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent, horizon 2030 ». La prévention et l'élimination des violences basées sur le genre, y compris celles perpétrées au sein du foyer, qui restent l'un des principaux obstacles à l'harmonie familiale. Le ministère du Genre, Famille et Enfants ne ménage aucun effort dans la recherche du bien-être de la famille congolaise par le truchement de l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille au NAC-Francine. Les participants se sont réunis en 3 panels, entre autres un état des lieux, l'investissement dans le capital humain familial, mais aussi le partenariat stratégique pour la famille. La responsabilité sociétale des entreprises, dites RSE, est au centre de notre identité. Elle n'est ni un concept ni un outil marketing. Elle est notre manière de vivre l'entreprise comme un service à la nation. Investir dans le capital humain congolais, c'est croire en l'avenir du Congo. C'est donner à chaque famille, à chaque jeune, à chaque femme et à chaque homme les moyens d'écrire sa propre trajectoire avec dignité. La presse, conviée à l'événement, a agrémenté ce moment avec des questions objectives avant que le mot de la ministre de Genre, Famille et Enfants, Léonie Candelo, ne soit lu. En Roumanie, le centriste pro-européen Nicosur Dan a remporté le scrutin avec 54% des voix face au candidat d'extrême droite eurosceptique George Simon. La victoire de l'actuel maire de Bucarest et mathématicien de formation a été largement saluée par les dirigeants européens. Cette élection intervient après l'annulation du scrutin de 2024 par la Cour constitutionnelle en raison d'accusations d'ingérence russe. C'est dans un véritable retournement des situations spectaculaires que Nico Jordan, 55 ans, est élu président de la Roumanie. Ce scrutin, comparé au premier tour, a été marqué par une forte participation des près de 65% contre 53% du premier tour sous un climat tendu. Les élections d'aujourd'hui ont vu la victoire d'une communauté de Roumains qui souhaite un changement profond en Roumanie. Une communauté qui veut que les institutions de l'État fonctionnent. Une communauté qui veut réduire la corruption. Une communauté qui veut un environnement économique prospère pour les Roumains. Une communauté qui veut une société de dialogue et non une société de haine. Loin de s'avouer vaincu, George Simeon s'était autoproclamé président, dénonçant des fraudes du fait qu'il avait largement dominé les premiers tours du 4 mai avec 40,9% des suffrages. La publication des résultats s'est faite dans la confusion. Nico Jordan a été donné en tête au début du dépouillement avant que son rival ne repasse devant, avant d'être à son tour relégué à la seconde place. Je suis fier de vous et j'espère vous avoir représenté avec honneur. Il est temps de poursuivre notre combat pour la justice. C'est au cours de la nuit du dimanche à lundi que George Simeon a finalement félicité son rival pro-européen. Le journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Depuis ce matin, votre chaîne Télé 50 est de retour dans le bouquet Canal+ en haute définition, résultat des longs travaux qui ont perturbé la diffusion sur ce canal pendant plus d'un mois. Le patron de ce média, Jean-Marie Kassamba, remercie les fidèles téléspectateurs pour la longue attente. Un nouveau lundi sans solution pour les embouteillages à Kinshasa, une tentative des mesures
coulé dans un document officieux a beaucoup fait réagir ce week-end. Population et quelques politiciens continuent d'hausser le ton quant à ce fléau qui rend la vie extrêmement difficile dans la capitale. Nicu Ordan est élu président de la Roumanie avec 53,6% des suffrages, des résultats qui interviennent après le dépouillement de la totalité des bulletins du second tour de la présidentielle du dimanche, une victoire surprise face à son rival George Simion qui faisait la course en tête pendant la campagne. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Ne nous quittez pas dans quelques poussières de secondes. Héritier Ntambois pour la revue de presse. Héritier Ntambois, ce sera désormais avec vous les lundis. Bienvenue. Exactement, Christopher Otiokou, merci, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Deux sujets à la volée. Vous avez commencé avec la République démocratique du Congo et l'Égypte qui ont signé un mémorandum d'entente pour l'opérationnalisation de la Chambre de commerce. Exactement, Christopher. Cette information est rapportée par l'agence congolaise de presse qui écrit à sa une RDC Égypte signature d'un mémorandum d'entente pour l'opérationnalisation de la Chambre de commerce pour ACP. La création de cette chambre permettra de faciliter les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Égypte en identifiant et en fournissant des solutions adaptées aux besoins du marché congolais. Selon le rédacteur de cet article de presse, ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale dans le but d'encourager les investissements stratégiques dans plusieurs secteurs et dans différentes provinces. Kinshasa vers l'opérationnalisation de la Chambre des commerces RDC Égypte écrit de son côté la fortune RDC.net qui ajoute que le mémorandum prévoit également le développement et la gestion d'une plateforme numérique dédiée à la publication des besoins des opérateurs congolais et à leur mise en relation avec des fournisseurs égyptiens qualifiés. Cette plateforme jouera, souligne pour sa part le potentiel, le rôle d'intermédiaire de confiance entre fournisseurs égyptiens et acheteurs congolais en assurant la qualité et la conformité des produits proposés. Forum pour la paix face à l'activisme des Mobondo. Le député national Gary Sakata, que vous connaissez bien, et pour une analyse des échecs des initiatives passées. Eh bien, le site d'information actualité.cd nous apprend que c'est une réaction au sujet des forums qui devront être organisés dans l'ensemble du Grand Bandundu dans les 2 prochains mois face à l'activisme de la milice Mobondo. Selon ce média, le député national Gary Sakata, qui salue cette approche, estime qu'il faut la repenser. D'après l'élu de Bayata, ajoute actualité.cd, il est impérieux d'analyser tout d'abord les causes des échecs des 2 précédentes initiatives de résolution de cette crise sécuritaire. La première, TV.cd, renseigne de son côté que le professeur Sakata formule sa critique à 3 niveaux. L'initiative des négociations uniquement avec les bourreaux, en deuxième lieu avec des chefs coutumiers qui, d'après l'élu, n'avaient aucune envergure, enfin la nomination comme médiateur d'un ressortissant d'une des parties en conflit comme en cause de l'échec. Selon la première TV.cd, le député national Gary Sakata propose par ailleurs un travail préparatoire des fonds avant d'aboutir à l'organisation de ces forums. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce lundi. Christopher Otiokou. Merci beaucoup, héritier Ntambois, surtout pour ce premier baptême. On se retrouve avec vous dans ce format le lundi prochain avec le même plaisir. Exactement. À tous et à toutes également, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, de retour sur votre bouquet Canal+. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.